Coucou tout le monde, je vous retrouve. Je vais poser ça là. En face cam à bout de bras, mais après je vais vous poser parce que je voudrais vous montrer un petit peu l'envers du truc. Alors, je vais refermer peut-être. Aujourd'hui, on va trier ensemble ce qu'il y a dans mon bureau. Parce que c'est plus possible, il y a des papiers de partout. Déjà visuellement là, ça me plaît pas. Et quand j'ouvre et que je veux fermer le tiroir, ça bloque, il est trop lourd, il y a trop de choses dedans. Donc, il faut que je vire des trucs parce que j'ai imprimé beaucoup d'annonces auxquelles je n'ai pas répondu, pas encore, ou que je ne répondrai pas, j'en sais rien. Mais il faudrait que je fasse. J'ai libéré un tiroir dans le meuble d'à côté. Faudrait. C'est moi qui parle. J'ai libéré un tiroir, il faudrait que ce tiroir-là soit consacré par exemple effectivement à la recherche d'emploi ou voilà aux documents annexes. Et ce que je me sers tous les jours, c'est-à-dire tous les trucs YouTube, prise de notes, etc., bah, que je garde dans le bureau avec les stylos. Il faudrait que je fasse un petit tri dans les stylos également et que je remette dans le tiroir là-bas parce que ça sert à rien que je garde 50 000 stylos là parce que j'utilise tout le temps les mêmes. Donc voilà, ça va un peu alléger le tiroir. Donc je vais vous montrer ça de suite. Je vais retourner ça. Voilà un peu mon poste de travail. Voilà où je passe beaucoup de temps, voilà, avec la grosse qui me surveille. Le meuble à côté qu'on avait trié, qui avant était consacré aux loisirs créatifs de Lancelot, mais que j'ai transféré du coup là-dedans. Et donc maintenant là-dedans il y a des bougies. Je crois que c'est en bas c'est que des trucs de bougies. Ici j'ai un tiroir avec tout ce qu'il faut pour allumer les bougies, je crois. Et puis là-dedans, c'est, on va dire, un peu du bordel. J'ai des livres en attente d'être lus. Enfin voilà, j'ai des petits trucs comme ça. Et donc, ce tiroir-là est vide. Donc, on va essayer d'arranger tout ça. Donc, il y a toujours un petit panier là-bas, parce que des fois, elle veut rester collée à moi. Donc, ma chaise. En dessous, on a l'imprimante sur un truc à chaussures de chez Ikea. Et donc, voilà, j'ai le fameux lampadaire, là. Et on a mis ça pour éviter qu'ils viennent me piquer des trucs, parce qu'en fait, plusieurs fois, on la retrouve sur le bureau. Et en fait, elle est venue manger une fois, elle m'a bouffé une carte mutuelle. Enfin voilà, elle vient fouiller là et puis elle vient manger des trucs. Donc c'est relou. Donc on a mis ça comme ça, elle vient plus. Et ça nous évite d'avoir effectivement un gros truc ici qui nous cache après la vue de la télé quand on est à table. Donc la première chose que je vais donc trier, ça va être les niches. Alors celle-ci, c'est une niche qui est constamment comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours mon appareil photo de vlog, mon téléphone, la télécommande et le babyphone. Ça restera comme ça. Par contre, là, effectivement, on laissera toujours la télécommande de la Free ici. Mais il faut que je trie ce qu'il y a dans le reste de la niche. Et là, c'est pareil. J'ai également des petites niches ici, avec plein de bordel. Voilà. Des petites niches ici aussi. Bon, des choses utiles, hein. Il y a du stylo, du bloc-notes. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je bazarde. Donc là, il y a mon ordi. Et voilà l'étendue des dégâts pour le tiroir. Bon, ma foi, c'est pas non plus la misère, mais je pense qu'à l'intérieur, il va y avoir une foule de choses qui ne servent plus à rien, bonnes achetées, etc. Et des choses que je peux effectivement, comme je disais, là en recherche d'emploi, parce que là j'ai quand même une sacrée épaisseur qui peut partir dans le tiroir là-bas. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est effectivement trier les niches. Ce sera déjà plus pratique, je pense. Vous voyez, je n'arrive pas trop à le fermer. Alors, je vais essayer de vous trouver un coin. Du coup, je vais pousser cette chose. Hop, je vais la mettre là et je vais voir si je peux vous poser. Oups là. Ça marche toujours? Oui, ça marche toujours. J'ai eu un bug parce que j'ai vu qu'il y avait marqué pause. Alors, est-ce que... Non, ça va pas comme ça. Je vais essayer de trouver un angle... Oups là. Où on peut se voir. Sans contre-jour, sans rien. Je sens que ça va être compliqué cette histoire. Oups là. Ça va être un peu compliqué. Ça va pas le faire. Youp. Comme ça, vous m'avez un peu à contre-jour, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Bon, on va commencer. Donc, j'ai dit, c'est cette niche-là, on va pas la toucher. Il y a la télécommande de la Free qui, ça, va toujours me servir. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là-dedans, j'avais une liste qui n'est pas à jour, en fait. Quand j'avais été voir mon médecin traitant, elle m'a donné une liste de psychiatres et de psychologues spécialistes en troubles alimentaires. Et j'ai appelé ceux qui étaient, parce qu'elle m'a donné la liste de tout le département. Hein. Donc j'ai des choses qui sont à 2 heures de chez moi, donc je n'ai pas appelé. Hein. Mais tous ceux qui sont aux alentours, effectivement, soit ne consultent plus, soit ne prennent pas de nouveaux patients. Enfin voilà.
Donc en gros, cette liste, qui n'est pas à jour, elle me l'a dit, hein, elle m'a dit je vous donne ça, mais c'est une liste qui n'est pas à jour, ne me sert à rien. Donc j'ai trouvé des gens, peut-être pour l'instant que j'ai pas encore appelé, peut-être pas ceux qu'il me faut, etc. Mais on va y aller par étapes. Alors j'ai essayé de trouver un truc poubelle, voilà, on va mettre ça, poubelle. Là-dedans, j'ai un truc de réduction sur My Muesli, sauf que je n'ai pas le droit en fait de prendre. Donc j'ai 5% de réduction. Ah, je ne sais pas quand est-ce que j'ai eu ce papier, mais c'était valable jusqu'en juin 2021. Donc on peut le jeter hein, sereinement, sans regret. Là, j'ai une carte de ma diététicienne, mais mon numéro, elle est rentrée dans mon téléphone, donc je peux l'enlever. J'ai des bons de réduction qui ne doivent plus être valables jusqu'en juin 2021. Ça, c'était la liste des pizzas qu'on prenait à l'époque où j'avais le droit de manger des pizzas. Ça, c'est un petit message des voisins quand on est parti en vacances. Je leur avais dit de glisser des papiers avec la liste des trucs à acheter chez Ikea. Depuis, on l'a déjà acheté. Meubles de vêtements à linge, on l'a acheté. Des plantes, on a acheté. Et la Calax 6, on l'a acheté aussi. Donc, c'est à poubelle. Oui, quand on était parti, enfin, quand ils allaient partir en vacances, je leur avais dit de glisser leur numéro de téléphone dans la boîte aux lettres. Au cas où il y a un problème, qu'on puisse les joindre. J'ai plein de trucs comme ça. Je pense que je vais aller les foutre dans le garage. Vous savez, c'est les trucs un peu plastiques avec une barre en métal à l'intérieur. Ça, je vais les foutre dans le garage, dans la boîte première nécessité. Ça n'a rien que ce soit là. C'est s'il y a besoin de serrer des câbles ou quoi aux caisses. Je vais mettre ça là. Vos références, ça c'est quoi? C'est la facture du four. C'est pareil, ça n'a rien à faire ici. Je vais aller la mettre dans les trucs de garantie là-bas. Alors ça, masque lavable. Tac. Oups. Je vous dis, là-dedans, je pense qu'il y a des trucs que Simon a dû glisser. Des trucs de scotch adhésif de deux côtés. Ça, vous savez, c'est le truc pour la voiture là. Il nous l'envoie à chaque fois qu'il m'envoie une nouvelle carte verte. Il m'envoie un nouveau truc comme ça, sauf que le mien, tant qu'il est en bon état, il n'y a pas de raison que je le change. Donc je le garde. Je vais le mettre plutôt dans le truc. Je vais le laisser là. Alors, j'ai une petite photo d'identité de mon fils. J'ai une enveloppe avec marqué Lancelot. Bonjour, merci de bien vouloir signer, tamponner les documents et de les mettre dans le casier. Ça, c'était notre correspondance avec la crèche. À chaque fois qu'il y avait la facturette, parce qu'en fait, Simon avait une subvention par son travail et donc il fallait qu'on note le nombre d'heures qu'il avait fait et qu'elle valide et qu'elle signe et qu'elle tamponne et qu'elle me le rende. Donc voilà, on avait notre petite correspondance comme ça. Alors, histoire d'or. Ça, c'est un truc que j'ai acheté quand? Enfin, c'est comme une garantie. Je vais laisser ça là-dedans aussi, on verra bien. Garantie de bijoux que j'avais offert à ma mère il y a... Ça ressemble à des trucs de voiture. Oui, Dacia. Facture. Juillet 2020. Putain, je la cherchais partout. Je l'ai cherchée partout, celle-là. Et je ne l'ai pas trouvée. Elle était là. Donc ça va dans le bureau là-bas. Enfin, ça va dans les papiers. Ensuite, j'ai une petite lingette pour les lunettes. Écoutez, ça peut toujours servir. On va garder ça. J'ai un timbre. Ça peut toujours servir aussi. Taille gris jardin. Alors, j'ai la recette du gâteau yaourt. J'ai la recette de la peinture comestible. Écoutez, ça ne m'a pas servi depuis ces 3 dernières années, donc ça ne me servira pas. Encore un petit filet. J'ai une carte marque Orient. Ça, je pense que c'est quand, je sais pas, peut-être mes parents m'ont fait un truc, ils m'ont pris la carte, mais c'est pareil, c'est un truc, je n'irai jamais chez eux. Alors, là, j'ai un porte-clés Boudog. Ça ne va pas me servir non plus. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Écoutez, je vais mettre ça là. Je le mettrai peut-être en cadeau dans les trucs Vinted. Tac.
Voilà, une première petite niche de livres. Je remets ma petite télécommande. De ce côté-là, j'ai un petit carnet sur lequel je notais les trucs à vendre de chez... sur Vinted. En fait, à chaque fois que je prends des choses en photo, je marque dessus. Hop, ça va me servir, je pense, une prochaine fois. Je marque, à chaque fois que je prends une photo, je marque ce que c'est. Comme ça, moi, quand je passe les annonces, j'ai juste effectivement à revoir mon petit truc. J'ai les prestations de Bulle de Bien-être, l'institut qui est là dans mon village. J'ai déjà pris tous mes rendez-vous et je ne suis pas passée par ce truc-là, je suis passée directement par le site internet. Donc je ne vais pas garder ça, je vais jeter. J'ai ma paire de lunettes. J'ai encore un petit zigouigoui bidule chouette. Donc je vais lui mettre ça, ça va aller à la poubelle. Un petit bout de papier. Ça, c'est mes lunettes, mes versions bleues. Dans mon sac, j'ai les noires et là, c'est les versions bleues. Coucou. C'est juste pour travailler devant l'ordi en fait. Hein. J'en ai absolument pas besoin. Donc ça, à la limite, je vais le mettre dans l'autre niche là. Parce qu'il y avait des trucs pour nettoyer les lunettes. Du coup, c'est vide. Hop, j'ai une clé USB sur laquelle on fait les échanges de photos en fait. Quand Simon vide son appareil photo, enfin je vais y arriver, son téléphone, il transfère tout sur son ordi et après il transfère sur la clé. Et du coup, moi, je peux récupérer les photos aussi. J'ai une lettre du veto pour le rappel de son vaccin. Elle est allée le week-end dernier se faire vacciner. Donc, ça peut aller à la poubelle. Hop, je vais garder ça. Ça me plaît pas. On le voit, le truc, ça me plaît pas. Tac. Ensuite, je passe aux niches qui sont juste en dessous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une petite trousse. Je sais que je me sers de ça quand je pars en voyage pour juste emmener 2-3 trucs. Là, j'ai tout ce qui concerne Free. Donc ça, je vais bien sûr le garder bien au chaud dans la niche. Là-dedans, j'ai une trousse avec quoi? Des crayons de couleur. C'est à l'époque où je faisais du coloriage, en fait. Écoute, hein, ça servira à Lancelot à un moment donné. Et ça, il me semble que c'est que des feutres. Ah, j'ai un peu de tout. J'ai des feutres, des crayons, machin. J'ai des choses comme ça. À mon avis, qui doivent plus être très bonnes, quoique, c'est mou encore. Et bien ça, j'ai des stabilos, je vais récupérer par contre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres stabilos? Youhou, stabilos les gars. J'en ai un là. Et un là. Je pense qu'on est bon en stabilo. Il doit manquer le jaune. Il n'y a pas de stabilo jaune. Bah, ça, je vais mettre dans les affaires de Lancelot, à vrai dire. Enfin, ça peut rester là, hein, mais je sais que je pourrais les utiliser avec Lancelot. Hop, et je vais garder les stabilos parce que ça, mes stabilos commencent à crier au secours. On est en train de mourir. Donc, je vais, hop, mettre ça là. Et je vais garder ça dans la niche, hein, ça ne gênait pas. Et je sais qu'ils sont là. Là, j'ai quoi? J'ai un appareil pour faire les abdos. Vous voyez, comme ça, là. J'utilisais ça avant la naissance de Lancelot. Enfin, avant que je tombe enceinte de Lancelot, même. Donc, je ne sais même pas si ça marche. Est-ce que ça marche encore? Il y a des piles? Oui, ça marche encore, les gars. Bah écoutez, je vais le remettre là. Et puis un de ces quatre, il faudrait que je pense à l'utiliser. Je refais des découvertes, hein. C'est bien que je fasse ça. Alors là, on a quoi? Le coaching mincir en courant en extérieur niveau 1, 2 fois par semaine. C'est à l'époque où j'avais pour ambition, donc bien avant la naissance de Lancelot, de faire du jogging. Sauf que j'y suis jamais arrivée. En format MP3, je l'avais aussi en version MP3 et il y a les fameux tableaux de fractionnement, les courses de déstockage, de lipolyse, etc. Voilà, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, un programme sur un mois avec 2 courses par semaine, 2 courses par semaine, 2 courses, à chaque fois 2 courses par semaine. Écoutez, je vais garder si un jour j'arrive
à courir, mais en même temps, j'y suis jamais arrivée de ma vie, donc je pense pas que j'y arriverai un jour. Là-dedans, nous avons la cure de protéines en 4 phases. Ça, c'était un vieux régime que j'avais fait à l'époque de Drancy. Ça fait au moins... Ça doit faire 20 ans. C'est un truc d'il y a 20 ans, ça. Il n'y a pas de date. Youp, youp, youp. La phase de protéines, il n'y a pas de date, c'est con. Centre Harmonie, mercredi 21 juin à 19 h. Première semaine, ça c'est le tout premier régime hyperprotéiné que j'avais fait. Je vais avoir une vingtaine d'années. Écoutez, je vais garder ça. Je vais garder. Et là, j'avais un truc, une réglette. Pour 100 g de pâtes. Ça fait 2 g de protéines, 20 g de glucides, 0 de lipides et 88 calories. On va regarder pour une tasse de thé. Tout est à 0. Pour une crêpe au fromage. Ça veut dire quoi? Ah oui, 9 protéines. Alors, ils disent que 2 crêpes au fromage, ça fait 100 g. 9 g de protéines, 20 de glucides, 8 de lipides et ça fait 180 calories. Voilà, c'est un peu une table, une réglette minceur, une petite tablette pour voir les calories. Donc ça, je garde aussi. Finalement, on va pas trier grand chose, en tout cas dans les niches. Hop. Et on range le petit appareil minceur et la troussinette. Tac. Là, je vois qu'il y a une autre trousse de ce côté. Là, c'est ce que j'emmenais au boulot. Voilà, c'est mes stylos de boulot. C'est ma petite trousse de boulot, ça. Bah écoutez, je vais la remettre et j'espère m'en servir prochainement. Tac. Je vais la mettre là. Elle sera avec toutes les autres troussinettes. Voilà, très bien. Ensuite, j'ai une montagne. Voilà, de post-it comme ça. Mais ça sert toujours. J'ai un petit calepin. Je pense que c'était un que j'avais acheté à l'époque où je notais à chaque fois les tétés de Lancelot. Donc ça c'est pareil, c'est un petit calepin qui va me servir. Donc ça reste dans la niche. Ça je vais aller le mettre là-bas. C'est ce que je voulais faire à l'époque où j'avais Lancelot à plein temps avec moi. Et je pensais rester jusqu'à ses 3 ans en fait. Parce qu'on n'avait pas de place en crèche, pas de place en crèche. Puis un jour la place s'est débloquée. Voilà, on a eu une place en crèche. Et donc ce qui fait que pour moi j'étais persuadée que j'allais rester 3 ans avec Lancelot. Donc j'avais déjà tout planifié. De quoi faire machin et que lui apprendre à devenir autonome. Donc j'avais prévu de prendre les choses en photo, ses jouets, les activités manuelles, etc. et de faire des cubes fermés, mais dessus mettre la photo avec le truc double scratch en fait, scratch sur la photo et scratch sur le truc. Donc du coup j'avais acheté ce qu'il fallait pour faire ça, mais je n'ai jamais fait parce qu'à 13 mois il a eu une place en crèche. Alors j'ai un petit porte-clés Carlin comme ça. C'est méga gros pour que ça aille dans mon sac. Au pire, ça peut peut-être être accroché à mon sac. Je sais pas. Je vais le mettre avec l'autre truc là, avec les porte-clés. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Et j'avais un truc comme ça de sac. Avec un bulldog. Là, on voit un bulldog. C'est ma mère qui m'avait donné tous ces trucs-là. Là. Et ça, c'est un truc de valise. C'est pareil. Je crois que je vais mettre ça dans les trucs offrir Vinted. Pour celles qui me suivent depuis des années, ça va peut-être vous parler. C'est les papillons qu'il y avait dans mon institut. Je m'en servirai pas, à vrai dire. Je m'en servirai pas du tout. Donc je ne sais pas ce que je peux en faire parce que je ne ferai pas de déco. Sauf si vraiment un jour on a une maison assez grande pour que j'ai une pièce. Rien qu'à moi. Je pense pas que je vais faire grand chose. Donc je vais les garder là pour le souvenir. Mais franchement, je pense pas que je vais en faire grand chose. Tac. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, c'est un... c'est un sticker avec un rouquin. Regarde. C'est ma mère qui m'avait filé ça aussi. Je sais pas où c'est qu'on pourrait mettre ça. À la base, c'était sur la cuvette des toilettes, je crois, dans les publicités. Je vais le laisser là aussi. On verra bien ce qu'on en fait. Et puis là, de ce côté-là, j'ai ce qu'il faut pour l'imprimante. J'ai des cartouches d'avance, voilà. Encore des cartouches d'avance. Et j'ai mon disque dur externe, voilà.
enfin en général tous les 6 mois je mets les 6 mois qui sont passés à l'intérieur. Donc au mois de juillet j'ai fait tout le début d'année 2021 et au mois de janvier je ferai la fin d'année 2021. Voilà pour les niches, donc j'ai viré ça. C'est déjà, je vais juste vous montrer comme ça. Hop. Déjà visuellement, ça c'était déjà bien comme il me fallait, mais là il n'y a rien qui dépasse tout ça, tout va bien, nickel. Ça c'est pour faire mes petits vlogs avec le téléphone, hein. C'est ma perche. Et donc voilà, ça c'est rangé. Là c'est un peu plus épuré, un peu plus rangé. Je me dis j'ai toujours de la place si j'ai besoin effectivement de ranger des trucs. Voilà. Vanessa, n'importe quoi, c'est ici qu'ils étaient. Ensuite, on va passer à ça. Donc, je vais laisser la petite télécommande là. Sur mon bureau, j'ai également donc ma souris, mon tapis de souris. Tapis de souris que ma mère m'avait ramené à l'époque où elle bossait dans un truc de documentation. Donc, elle m'avait ramené ça. Franchement, j'ai jamais cherché à avoir autre chose. Peut-être que plus tard, je verrai pour en prendre un peu plus sobre, c'est-à-dire neutre, un tout noir ou un tout bleu ou un tout gris, mais avec un repose, un truc pour le poignet, parce que là des fois je m'aperçois que je me fais mal en bout de bureau, ça me convient pas, et j'ai un petit truc comme ça pour poser ma tasse, parce que je suis continuellement en train de boire en fait à ce bureau. Tous les matins je prends mon petit déjeuner ici, et puis je prends mon goûter aussi tous les après-midi, et puis quand je passe du temps dessus, soit pour regarder des vidéos, soit pour travailler, j'ai toujours un thé, etc. Bon là comme je cause avec vous, je ne vais pas faire une tasse de thé pour le moment, mais dès qu'on aura terminé, pas de problème, j'irai me faire chauffer un truc. Ensuite, alors ici, je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai mon casque, voilà, qui est constamment branché parce que ça me saoule à chaque fois de débrancher, rebrancher. Avant, c'est ce que je faisais. Maintenant, au moins, le matin, ça dérange personne. L'après-midi, quand Simon regarde un film, ça dérange pas. Le soir, quand ça dérange pas. Donc, je garde constamment mon casque, même quand je suis toute seule à la maison, hein, tant pis. Ici c'est la trousse que j'utilise le plus souvent. J'ai des stabilos et j'ai surtout que des stylos qui s'effacent, que des stylos, vous savez, vous pouvez écrire et après vous avez la fameuse petite gomme là. Donc c'est ce que j'utilise tout le temps pour tous mes trucs de YouTube, etc. Parce que des fois je peux avoir une idée de quelque chose et puis au final ça se fait pas, donc je la bascule pour plus tard ou j'échange des choses parce qu'il y a des choses que j'ai tournées plus rapidement que d'autres. Donc ça c'est quelque chose que je garde tout le temps là parce que c'est ce que j'utilise tout le temps. Maintenant, il y a des choses que je vais faire basculer de l'autre côté. Alors, j'ai des trucs pour les lèvres, ça va rester là. Là, j'ai un petit crayon de papier. J'ai des limes à ongles, ça reste là aussi, c'est très utile. Un ciseau, ça je sais que c'est utile que ça reste là. On va laisser le petit crayon de papier. Je vais garder ça. Ça, du coup, c'est tombé du... Mais ça peut partir là-bas. Hop, il y a 15 000 stylos là, ça sert à rien. Je vais garder ça. À la limite ça aussi, mais tout le reste. Des marqueurs, des machins, hop. Ça part dans le stock à stylos là-bas. Tac. Tac, ça sert à rien d'avoir tout ça. Oh, il y a 15 000. Hop. Donc, des crayons de papier, ça d'accord. Et encore. Hop. Hop, hop. Des trucs Ikea. Voilà, j'ai gardé une petite poignée de stylos. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000. Ce sont des stylos, par exemple, si on veut signer quelque chose ou écrire un truc qu'on ne veut pas que ça s'efface. Mais sinon, j'ai mon... Alors, ça, c'est pareil, c'est une gomme. Mais c'est une gomme... alors qu'elle ne fait pas de traces. Je vais la mettre là-bas. J'ai mon petit truc pour effacer. J'ai une photo d'identité. Je vais la mettre là, avec celle de Lancelot. J'ai ma carte. Là, de transport de l'Île-de-France. Bon, je la garde, mais je ne sais pas si un jour j'en aurai encore l'utilité. J'ai un truc pour effacer là, les rubans comme ça, blancs, je garde aussi. Pouf, je remets ça là. Là-dedans, dans cette petite pochette, il y a tout ce qui j'ai besoin pour recharger des trucs. Ou j'ai mon chargeur pour le téléphone. J'ai des adaptateurs comme ça, une clé USB où on peut tout adapter.
J'ai des chargeurs de choses qui sont dans ma voiture, là, les MP3. J'ai une clé USB, j'ai des cartes SD, micro SD. Voilà, ça me sert toujours. Par contre, des choses que je peux basculer là-haut, j'ai un stock comme ça, là, de petits post-it. Ça va aller avec les post-it. Tac. Donc ça, je vais garder parce que c'est en cours. Là, vous voyez, par exemple, j'en ai un qui est déjà entamé. Donc, je vais le garder. J'ai deux, comment ça s'appelle? Deux cutters. Ça va me servir aussi. Je les garde. J'ai deux petits trucs à post-it. Ça, c'est pareil. Je vais les mettre dans le stock à post-it. Et alors, j'en ai, mais alors une montagne. Là, j'ai un petit bloc-notes. Encore un bloc-notes. J'avais gardé tout ça là de mon agenda familial, mais finalement je crois que je vais bazarder pas mal de choses. Vous savez, j'ai des tout petits blocs, des tout petits post-it comme ça. Je vais pas garder ça. Je vais pas garder. On va en garder pour le fun. Allez hop, je garde le jaune là. Je garde le bleu. Et on va garder le oiseau. Allez hop, on en garde 3. Le reste on bazarde. Un petit post-it comme ça. Ça peut servir. Un petit truc to-do list. La to-do list comme ça aussi, je garde. Je vais avoir trop de choses encore. Là, j'avais un truc avec la coiffeuse à domicile. J'aurai le temps de retrouver son numéro sur internet. Allez hop, on jette. Donc ça, c'était entamé. On va mettre là les cutters. Et là, un petit post-it. J'ai des post-it flèches. Des post-it comme ça. J'avais même un petit carnet comme ça à post-it. Je m'en sers quasiment jamais. Ça, on jette. Alors là, j'ai ma fameuse prise en charge pour le dépistage cancer, là, pour faire le frottis papillomavirus. Du coup, je vais le remettre quand même en évidence parce que j'ai rendez-vous, pas la semaine prochaine, mais la semaine prochaine. Non, la semaine d'après. Non, la semaine d'après, le 6 décembre, j'ai rendez-vous pour justement aller faire mon frottis. Donc, il faut que je laisse en apparence visuelle comme ça, là, même si ça me chagrine d'avoir un truc qui me bouche la vue. Mais je pense que voilà, il faut que ce soit pratique, que je puisse le retrouver. Hop. Les tout petits post-it, c'est là. Ça, on verra après. J'ai encore un truc. Tac. Ne pas oublier. J'ai plein de choses. Alors ça, par contre, c'est un cahier un peu fourre-tout bloc-notes que j'utilise voilà, pour un peu YouTube. Donc, je vais garder ça sous le coude. Celui-ci, par contre, il me servait pour m'organiser un peu pour mon régime, idées menus et compagnie. Donc ça peut aller là. Celui-ci, c'était pour le régime. Je vais le mettre là-bas aussi. Ça s'appelle un répertoire, Vanessa, et il y a plein de choses dedans. Là, une lettre de Nati qu'elle m'a écrit, je sais, il n'y a pas la date. C'est super vieux et je l'ai toujours gardé, donc je le garde. Des étiquettes. Je vais foutre ça là. Et là, j'ai plein de petits autocollants, c'est pareil. Je vais jeter ça. Des trucs que j'avais gardés dans mon agenda familial. Mais je m'en suis jamais servi, donc je ne m'en servirai jamais, je pense. Tac. On peut mettre là-bas tout ce qui est correspondance, tout ça, je pense. Alors, magnifique, j'ai un taille-crayon. Bon, ma foi, ça peut toujours servir. Un truc comme ça. Un trombone, des clés USB. Ça par là-bas. J'ai des règles à ne plus savoir quoi en faire. Ma calculatrice, ça va peut-être pouvoir revenir par là. Là, j'ai mon répertoire de codes. Je me suis mise à faire ça parce que je vais bientôt changer d'ordinateur et il s'avère que tout est déjà pré-rentré dans mon ordinateur et il y a plein de choses que je ne me souvenais plus. Donc je me dis quand je vais changer d'ordi ou même si celui-là me lâche, je suis bien dans la merde parce qu'en fait, vu qu'on ne se casse plus la tête maintenant à re-rentrer les codes, tout est déjà pré-rentré, me reconnaître, etc. Que si tout tombe en panne et que vous voulez vous reconnecter sur un autre appareil, bah, j'ai plus les codes de la majorité de mes trucs. Donc je m'étais mise en quête de rechercher et de lister
Donc tous les trucs tout cons, hein, mais le Amélie, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Amazon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Doctolib, Facebook, Instagram. Bon, ça c'est récent, donc, mais par contre je l'ai noté. Voilà, la Poste, la Banque Postale, le Bon Coin, mon truc Litchi, le portail famille. Ah bah si, j'ai le code, c'est bien. Le portail famille pour inscrire Lancelot à la cantine, etc. Ça c'est quoi? Mes codes Shein. Enfin voilà quoi, mes codes Vinted, YouTube, Yahoo, tous ces trucs-là. Voilà, ça, très utile. Je garde là. J'ai encore des trucs de bloc-notes et de machin. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? On va mettre ça là. On n'a pas besoin d'en avoir 50 000. Donc ça, je vais mettre dans mon répertoire pour trouver des gens. Voilà, donc là, mon frère, Greg. Et encore des bloc-notes. On va regarder après. Ça, c'est l'adresse de ma grand-mère. On va mettre Mémé. Tac. Ça, c'est un bloc-notes, il reste plus que 2 pages. Je jette. Et là, il y a l'adresse de mes parents et des parents de Simon. Donc, je vais mettre ça en premier. Et là encore, un petit bloc-notes. On va mettre ça là. J'ai de quoi me mesurer. Il y a les feuilles qui tapent. Donc, de quoi me mesurer, je pense que je vais mettre ça là. Pas besoin d'avoir ça là. J'ai encore un petit bloc-notes. On va le mettre là. Ça ne sert à rien d'en avoir 50. Ouf. Donc ça, je garde mon petit répertoire, mon petit truc. Une calculatrice. Donc la paire de ciseaux, je vais la mettre là. Que Lancelot ne voit pas trop. Je remets mes petits câbles. Voilà. Bon, ça, finalement, ça peut peut-être rester là. Mes trucs de poids, non. Ça, non. Mais celui-là, peut-être. C'est ça que j'ai pas fait mes idées menus là-dedans. Ça, c'était tout plein de questions que je voulais poser à ma mère. Hop, hop. Ensuite, nous avons... On va garder ça là, ma to-do list avec ça. Une trousse. Pareil, ça, j'utilise tout le temps, tout le temps. Petit bloc-notes que j'utilise tout le temps. Ça, c'est ce que j'utilise vraiment pour le cahier YouTube en soi. Donc, c'est ce qui va me servir là. C'est les couleurs que je vais utiliser pour le Vlogmas. Donc, je préfère aussi avoir ça à portée de main. Donc, je vais garder ça là. Et alors, ça c'est pareil, c'est tout plein de trucs que j'ai gardés, des petits bouts de papier, des machins, je vais tout jeter parce qu'au final, j'ai gardé et je m'en suis jamais servi. Là, j'ai deux ans d'agenda familial où j'ai gardé toutes les petites, vous savez ce qu'il y avait sur les pages qui étaient détachables, où vous pouvez faire vos listes de courses. D'un côté, on prend un où on a vraiment, voilà, d'un côté vous faites votre menu et de l'autre côté vous avez la liste de courses. Et finalement, je n'utilise pas ça. Je vous avais montré un peu mon organisation. J'utilise un truc qui est sur le frigo. Donc ça prend de la place pour rien. Ça, c'est mon petit agenda, là, mes trucs que je marque to-do list tous les jours. Avec un agenda de cette année et un truc que j'ai arraché, une page avec un agenda 2022. Et j'ai mes futurs trucs de to-do list quand j'aurai terminé l'année. Donc ça, je garde. Ça reste là. Ensuite, j'ai mon cahier YouTube. Voilà, mon cahier YouTube qui est bientôt terminé. Il me reste que, on va dire, peut-être une dizaine de pages. Et je l'ai commencé quand? Est-ce qu'il y a une date? Juin 2015. Vous voyez, j'ai tout mon historique YouTube avec toutes les vidéos. En fait, c'est quand je fais mon planning. Là, j'ai mon planning de novembre, donc qui pour vous va bientôt être terminé. Hein. Il reste 3 vidéos. Du coup, le Tribureau qui arrive jeudi, que vous êtes en train de regarder. Après, il reste un vlog et il me reste les achats du mois. Et après, j'ai déjà commencé à préparer les Vlogmas où j'ai jeté quelques idées un peu droite à gauche. Enfin, les jours où j'ai prévu déjà de faire des choses, des rendez-vous et autres. Et j'ai effectivement plein de cases vides parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire tous les jours du mois de décembre. Donc, les choses se feront un peu spontanément également. Voilà. Et donc, je vais glisser ça parce que c'était normalement dedans. Tac.
Donc ça, c'est YouTube et c'est ce qui reste constamment, du coup, dans mon bureau, pratique, accessible. Ça, on va le mettre là-bas. Et donc maintenant, on arrive un petit peu dans les trucs un petit peu litigieux, un peu compliqués, de savoir qu'est-ce que j'en fais donc. Peut-être le scotch, je vais le mettre là. Ce sera plus pratique de se dire tout est de ce côté-là. Voilà. Bon, il est un peu plus léger, mais faudrait limite qu'on le graisse maintenant, le truc. Parce que vu que je l'ai un petit peu fait souffrir. Après, il y a encore les stylos hein, qui sont lourds. Hein. Je sais pas trop si on échange. Non, ça va pas le faire si j'échange. Alors, au niveau des recherches de boulot, j'avais un truc exprès, mais ça je vais le laisser en apparence parce que j'ai un entretien lundi. Alors il faut que je laisse d'apparence pour préparer mon entretien. Il faut que je retrouve l'annonce d'ailleurs. Donc ça, c'est les choses que j'avais sorties mais que je n'ai pas encore postulé. Je ne sais pas si je postulerai. Et l'annonce, voilà, ça va avec ça. Ça c'est l'annonce que j'ai imprimée auquel j'ai répondu. Et là c'est ma convocation à l'entretien. Ensuite, encore une annonce auquel je n'ai pas encore répondu. Là, c'était pour préparer mon entretien. C'est tout un truc auquel, voilà, mais je vais retravailler ça. Mon entretien à la mairie. Donc là, je vais mettre ça là et c'est pour préparer mon entretien. Tac. J'imprime à chaque fois, toutes les semaines, les menus de l'école. Pour savoir déjà ce qu'il a mangé, pour éviter de faire redondance, c'est-à-dire que s'il a mangé des pâtes le midi, que je ne fasse pas des pâtes le soir. Donc j'imprime à chaque fois les menus et je les affiche pour la durée qu'il y a. S'il y en a 3 de dispo, j'imprime les 3 semaines et j'affiche. Ça me permet de voir un petit peu au long cours. Et je les garde, ce qui peut éventuellement me donner des idées pour faire des menus, sauf que moi je sais que c'est des choses que je ne mangerai pas. Voilà, langue de bœuf, filet de dinde, purée de pommes de terre, j'y ai pas le droit. Par contre, voilà, chou-fleur, je sais que ça peut me donner des idées, mais bon, c'est surtout pour voir que Lancelot mange finalement. Ça c'est un truc qu'il faut que je signe et que je renvoie. Donc je vais le laisser sorti. Hop, et que je vais faire ça tout à l'heure. Donc du coup ça c'est l'annonce à laquelle j'ai répondu et qui est dans mon truc de préparation. Donc je peux jeter. Et donc j'avais acheté ça chez Action pour m'organiser sur ma recherche d'emploi. Où je voulais faire effectivement emploi public, emploi privé. Je voulais séparer un peu les deux. Et il y avait à postuler, postulez-le, des entretiens en cours, etc. Et finalement, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de faire. Alors, il y a beaucoup d'annonces que j'ai imprimées en pensant que j'allais y répondre. Et puis finalement, j'ai toujours pas pris le temps d'y répondre. Et celles auxquelles j'ai répondu, c'est-à-dire 2, j'ai répondu à 3 annonces et j'ai été convoquée à 2. J'ai eu 2 entretiens. Et donc, il y en a un où j'ai un 2e entretien. Et l'autre, c'est mon premier entretien. Donc on verra bien. Donc je me dis, je vais arrêter de postuler et je vais y aller au compte-gouttes en fait. Je pense que je vais postuler par un poste. Parce que je sens que ça va être la galère comme les autres fois où j'avais postulé à plein de trucs. J'ai eu tous les entretiens en même temps, j'ai eu toutes les réponses en même temps et je me suis retrouvée comme une con à avoir le choix entre 4 postes et j'étais perdue. Donc voilà, donc on va y aller étape par étape et puis voilà. Donc encore des menus pour Lancelot, des menus. Des menus, j'avais fait une pochette exprès menu d'ailleurs. Alors des petits post-it comme ça autocollants, je jette. C'est des trucs que j'avais eu de par je vous avais dit là, mon agenda familial. Au final, je ne le reprendrai plus celui-là. Je préfère vraiment les trucs qui sont collés au frigo. Et puis d'ici d'avoir ma petite to-do list et puis mes trucs que j'écris à la main. Parce que... Donc ça, ce sont des trucs que j'ai besoin pour ma boîte mail. Où est-ce que je peux mettre ça? Je pense que je vais mettre ça dans les documents là-bas. Là, c'était les menus. Je vais garder tout ça aussi. Les menus sont là. J'avais tout gardé les menus. Ça me donne des idées. Je vais mettre ça là-bas. Ça sert à rien que ça m'encombre ici. J'ai un agenda 2020. Je pense que c'est bon. Hein, on peut le jeter. J'ai un cahier vide. Ah non, ça c'est aussi des codes que j'avais. Mais du coup, j'ai tout réécrit les codes. Donc on va dire que c'est bon. Attends, hop. On va quand même garder cette page-là. On ne sait jamais. Dans les trucs de code là, on ne sait jamais. Et là, j'ai une page qui est commencée mais qui est gribouillée. C'est à la poubelle. Donc voilà, un cahier vide. Donc je peux garder ça dans mes trucs de cahier vide.
Et là, c'est pareil, c'est un autre cahier vide. Je pense que c'est ce qui prendra le relais YouTube. Mais je vais garder ça, hop, là-bas. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Là, cette attestation obligatoire de déplacement. J'espère qu'on n'en aura plus besoin. Donc, je jette. Je vais pouvoir garder mes 2 documents d'identification de boîte mail dans cette pochette que je vais garder dans le tiroir là-bas. Il y a à boire et à manger là-dedans. Hein. Voilà, je me suis bien tout cradossé. Et donc là, nous avons un petit, voilà, les chambres d'amis, table de nuit. C'est tout plein de mesures que j'avais fait en arrivant ici, mais qui ne sont plus d'actualité. Enfin, il y a la dimension du lit de bébé de Lancelot, donc hop, ça n'est plus d'actualité. Donc, on va effacer, on va retirer tout ce qui ne tient pas. C'est bon, ça tient. Et voilà encore un cahier neuf. Donc, je remets ma petite troussette. Tac. Il y a peut-être des choses que je peux mettre là-bas. Oui. Tout ce qui est déjà écrit, ça va là-bas. Tac. Mon petit truc YouTube, il va aller là. Parfait, parfait. La calculatrice, j'en ai pas spécialement besoin, donc elle peut aller là-bas. Petit répertoire ici. J'ai encore trop de... J'ai trop de post-it. Hop, et la calculette. Voilà. Là, on a ça. Là, on a ça. Je pense que ma trousse est trop lourde, là. Mais je veux garder, je veux tout garder. Peut-être si j'échange. Ça va mieux. Ça va mieux comme ça. Donc il faut que j'échange, que j'ai la trousse ici et que j'ai les cahiers ici. Et donc je vais changer. Hop. Les stylos vont aller là. Et donc les petits cahiers vont aller là fatalement. Hop. Hop, hop. Donc là, on a bien ça. Et là, on va mettre ciseaux et scotch pour pas que Lancelot y touche. Et on est bon. Et on est bon. Donc ça va aller là. Ça là-bas. Eh ben, on est bon, les gars. Tac. Alors, on va essayer de faire le petit point. Chouc. Et là, ce sera toujours mon petit casque, à la limite, qui peut aller là, parce que c'est pour écouter YouTube. Donc, autant que ça soit là. Ah, bon, je sens qu'il a douillé quand même, le tiroir. Donc, voilà. Regardez-moi ça. Attendez. Voilà, donc déjà, visuellement, comme je vous disais, voilà, ça me pique un peu moins les yeux, sauf ça. Hein, mais dans 2 semaines, c'est bon, ce sera parti. Donc ça va être rangé là. Voilà. Ah, ça ne rentre pas. J'ai eu l'idée de faire des tiroirs dans lesquels les documents ne rentrent pas. Bon, en tout cas pour ma recherche d'emploi, ça ne rentre pas. Là, on va dire qu'on fait un peu le forcing sur les cahiers. Ce cahier-là ne rentre pas. Voilà, le reste, on a un peu fait du forcing, mais ça rentre. Donc ça, cahier neuf, ça ira ailleurs. Et mes trucs de recherche d'emploi, je pense que je vais être obligée de les remettre en dessous. Donc voilà, je vais faire comme ça, on va faire au plus vite. Tac. Bon là, c'était déjà des trousses, donc c'était déjà, on va dire, plus ou moins organisé. Là, voilà, il y a un peu plus de vide. Et là, j'ai mis tous les post-it que j'avais d'avance. Attends, ça me gêne. Voilà. J'y vois un peu plus clair. Là, on a vraiment la trousse que j'utilise le plus souvent. Et comme elle est lourde, forcément,
forcément, bah, je l'ai mise là, parce que quand elle était là, elle m'empêchait de fermer. Calculatrice, là, tout ce qui est YouTube, et du coup, je pense qu'en dessous, je vais remettre mes recherches d'emploi, parce que j'ai pas bien le choix. Là, le stylo que j'utiliserai pour les Vlogmas, mon casque, voilà, mon petit cahier, tous mes petits câbles, les stylos au cas où il faut des trucs qu'on ne veut pas que ça s'efface. Là, mes lèvres et mes mains, scotch et ciseaux. Voilà, bah, on a rangé ensemble mon bureau. Et je vais donc remettre, mais je le remettrai sans vous. Donc ça, c'est ce que je vais ranger là-bas. Là-bas, on a un stock de stylos. Je vais aussi ranger ça là-bas, parce que là-bas, on a tout ce qui est garanti. Donc là, il y a la facture. Là, je vais aller mettre ça... je sais pas trop où je vais mettre ça. Je vais mettre ça aussi là-bas. Poubelle. Ça, je vais ranger dans les papiers. Et ça, je pense que je vais les mettre dans les trucs YouTube. Enfin, pas YouTube, Vinted. Voilà. Bon, hop. On va se reprendre face à face. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. C'était une vidéo, mais alors à l'arrache. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, trier mon bureau. Finalement, si, j'ai quand même vidé pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui partent à la poubelle. Mais il faudrait que je me réorganise encore un petit chouille mieux. Et voilà, j'avais pas pensé que je pouvais rien mettre là-dedans. À la limite, si je peux les mettre à côté, mes trucs de recherche d'emploi. Je peux les mettre debout à côté, je pense que ça ira quand même. Je sais pas. Je vais voir si ça passe. Mais je pense que debout, ça tient. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis vraiment désolée pour la qualité effectivement de la vidéo. C'est une vidéo à l'arrache, je suis pas présentable. Vous êtes à moitié à contre-jour, j'ai beaucoup bougé, etc. Mais c'est vrai que du coup, c'est une vidéo pas préparée. Ça fait des semaines que je dis qu'il faut que je range ce bureau. Et là, j'ai le temps, donc je le fais. Je voulais le faire avec vous. C'est sûr que ça aurait été plus simple pour moi peut-être de le faire sans vous, mais ça fait des semaines que je vous parle de trier mon bureau. Donc comme ça, vous voyez un petit peu où je passe la majorité de mon temps dans la journée. Et là, j'y vois un petit peu plus clair, il y a un peu plus de place. Voilà. J'ai juste un brin de ménage à faire. Je vais effectivement enlever, passer un petit coup d'aspi manuel pour tous les trucs de poussière qui est à l'intérieur du tiroir. Mais voilà, maintenant que tout est dégagé, c'est bien. Et je vais repartir un peu du bon pied. Et voilà. Donc je m'excuse encore pour la qualité de la vidéo, voilà, de ma tenue, de ma présentation. Maintenant vous avez l'habitude avec les vlogs, hein, vous voyez que je suis nature peinture en ce moment, hein, je ne mets pas du tout voilà, pas de bijoux, pas de rien du tout. Bon, de temps en temps un peu les ongles, mais en ce moment c'est un petit peu aussi la feignasse de ça. Et puis bah voilà, ça a été un truc un peu spontané. Bon, vous avez fait une activité avec moi, c'est quelque chose qui m'a pris voilà, presque 1 heure de ma journée à trier ça. Je voulais partager un moment avec vous, voilà, on a trié ensemble et puis on a un peu papoté, vous avez vu un peu le bordel que j'accumule et puis voilà. Je vous fais donc de gros bisous et puis bah, je vous dis à très vite. Du coup, vous voyez cette vidéo le jeudi, il y aura encore le vlog de la semaine, dimanche, et ensuite il y aura mes achats du mois de novembre qui passera mardi et ensuite on se voit tous les jours, donc les vidéos seront plus courtes. Je pense, j'espère, hein, parce que si je commence à jaser 1 heure tous les jours, ça va pas le faire. Et puis, bah, j'espère qu'on va bien s'amuser hein, pendant les vlogmas, que je vais pouvoir un petit peu vous montrer d'autres petites choses et qu'on va pouvoir profiter. En tout cas, c'est un mois qui va être rien que pour moi. Avec, bon, il y aura forcément des contraintes, hein, mais moi, j'aime bien faire le ménage, j'aime bien faire les courses, par exemple. Mais il y a des rendez-vous voilà, en esthétique et des choses comme ça qui sont rien que pour moi. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, j'ai des rendez-vous un peu qui sont rien que pour moi, qui vont me faire plaisir. Bon, entre-temps, on va sans doute se greffer des entretiens, des choses comme ça. Va sans doute se greffer des trucs peut-être moins sympas, on ne sait pas, je l'espère pas. Mais voilà, on va vivre ça ensemble et puis ça va être chouette. Je vous fais donc de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!